Je vais démarrer tout de suite sur le premier point, Premiere Pro, un vrai petit studio son. Pourquoi un vrai petit studio son? Vous avez en fait la possibilité de travailler dans Premiere Pro à plusieurs niveaux. La première chose, vous pouvez, comment dire? Vous pouvez faire en sorte que votre signal sonore, il soit conforme à la table de mixage que vous allez utiliser ensuite dans au moment de votre mixage. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez ici une table de mixage, donc c'est une fenêtre qui s'appelle mixage des pistes audio, où chaque tranche ici de ma table de mixage correspond à une piste audio qui se trouve ici sur ma timeline. Et en fait, vous voyez que ces enregistrements, ils sont pas tous faits réalisés de manière optimum. Vous voyez ici, si je double-clique sur cet élément, c'est-à-dire sur ce plan qui a été posé sur cette timeline, c'est un fichier son. Vous voyez que j'ai ici une waveform qui rend compte graphiquement de l'intensité du son. Et ce que vous constatez, c'est que c'est bien, j'ai effectivement une waveform, elle est noire sur fond vert, mais que j'ai beaucoup de vert au-dessus et beaucoup de vert en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal a été enregistré de manière un petit peu faible. Quand je le passe en lecture, vous voyez, je vais le mettre en solo ici et je vais le passer en lecture, ce signal. J'ai une modulation. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien le son, mais c'est pas très grave. Vous avez ici une modulation qui est relativement faible. En fait, un son qui est bien enregistré et qui est bien lu doit plutôt arriver dans cette zone-là. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail des normes, mais en gros, ici, c'est un petit peu faible. Alors, il y a plusieurs solutions pour corriger ça. On est ici sur la piste numéro 1, on est donc sur la tranche numéro 1. Si je veux améliorer la hauteur l'intensité du son, je vais pouvoir monter ce potentiomètre tout simplement pour que le son soit joué plus fort. Je le fais. Et donc effectivement, le son monte. Simplement, j'ai une limite ici. Je peux monter de 15 décibels et pas plus. Et si jamais je veux monter un petit peu plus haut, vous voyez que je suis coincé ici. Mon son est en train de lécher les moins 6 décibels. Si je veux monter un petit peu plus haut, jusqu'à 0 ici par exemple, alors je ne vais jamais monter jusqu'à 0 en pratique, mais quelque chose qui soit un petit peu plus haut que moins 6 décibels, parce que j'en ai envie, eh bien je ne peux pas. J'ai pas la possibilité de le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger en fait pour que la plupart de nos fichiers son, qui sont nos fichiers audio, soient déjà bien enregistrés. Alors même s'ils n'ont pas été bien enregistrés au moment de l'enregistrement, on va les réinterpréter de manière à ce qu'ils occupent un petit peu mieux la bande passante qui nous est offerte ici. Et ça, on va le faire tout simplement en faisant un petit clic droit. Alors vous pouvez le faire ici dans votre fenêtre de projet, vous allez retrouver le même objet ici, ou vous pouvez le faire directement sur votre timeline, et on va améliorer le gain audio. Il y a plusieurs manières de fonctionner, c'est un petit peu spécialiste, il faudrait rentrer dans les détails. Il y a une manière de ne pas trop rentrer dans les détails et de faire quelque chose de propre et qui fonctionne, c'est de normaliser la crête maximale sur tant de dB. On va pas mettre 0 dB parce que 0 décibel, ça voudrait dire que la crête la plus haute de mon signal ici, elle va venir toucher quasiment le haut de ma bande passante ici. C'est pas le but. Ça risquerait de produire des petites erreurs d'éventuellement d'écrétage. On va pas prendre de risque, on va descendre un tout petit peu. Alors, je ne suis pas ingénieur son, mais évidemment, je discute avec beaucoup d'ingénieurs son qui me disent tous des choses très différentes. Donc, j'ai fait au fil du temps ma petite soupe à moi et j'ai pris l'habitude de normaliser à moins 1 décibel, c'est-à-dire de faire en sorte que la crête maximale de mon son soit un tout petit peu plus basse que ce qui est permis par la bande passante, l'échelle de mon canal audio. Je fais OK. Et vous constatez qu'effectivement, le son a beaucoup grossi, il a bien profité. Et donc, on va voir que les crêtes les plus hautes ici montent beaucoup plus près de la limite qui leur est accordée. Même si ça n'est qu'une représentation graphique grossière, ça donne quand même une bonne idée de ce qui s'est passé pour le son. Alors, je vais baisser ici le canal, ici pour pas que ça m'explose dans les oreilles. Et quand je repasse en lecture, vous voyez que là, j'ai retrouvé mon niveau de départ et que je peux très facilement monter le son comme ceci pour obtenir finalement le niveau que je souhaite. L'idée, ça va être en fait de faire en sorte que de réinterpréter vos fichiers audio de manière à ce qu'ils soient tous suffisamment bien enregistrés avec un niveau suffisamment important pour ne pas être coincé au moment du mixage dans cette interface de la table de mixage, tout simplement.